Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, dimanche, au Grand Variété de Star Academy, ça va avoir des petits airs de country parce qu'il va y avoir, Pierre Lapointe, il va y avoir Grégory Charles, mais il va y avoir aussi Matt Lang, qui est auteur, compositeur, interprète. C'est un plaisir de le recevoir à l'émission. Matt Lang, bonjour. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation, Matt Lang. Ça me fait plaisir. Vous avez pas de crotte sur le cœur? Tout va bien entre nous, Matt Lang? Tout le temps. Certain, pourquoi il y aurait quelque chose? Non, mais... On s'est jamais parlé, c'est la première fois, puis je suis vraiment, vraiment content de vous parler. OK, c'est parfait, parce que, des fois, j'ai écrit des affaires dans le journal, puis tout ça, ça aurait peut-être pu vous froisser, mais je suis très contente de vous parler aujourd'hui, Matt. Oui. Qu'est-ce que vous allez... Parce que là, ce soir, à l'émission de Star Academy, il paraît que vous allez faire une danse en ligne avec les académiciens? Là, faut pas vendre la punch tout de suite en partant. Là, c'est écrit dans le journal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Matt? En fait, tu sais, honnêtement, je dois dire une chose, OK? Ouais. Je suis... premièrement, je suis fébrile pour dimanche. Ouais. Ça, c'est la première des nouvelles. Deuxième chose, je peux pas vendre le punch avant ce soir de ce qui va se passer à l'émission, mais je peux vous dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je peux vous dire que les académiciens sont vraiment, c'est des jeunes en or. Pas que je suis en train de dire que je suis vieux, c'est parce que je suis comme un petit peu plus vieux dans le show business, on va dire ça de même. Ouais. Mais bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le tournage. Puis pour vrai, ils ont de l'énergie, ils ont beaucoup de talent. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que ils sont encore dans la gestion du stress, dans la gestion du... Ils ont beaucoup à apprendre. Puis souvent, c'est ça, ils n'ont pas conscience non plus de la pression, des fois publique, parce qu'ils sont enfermés dans des murs. Ils savent pas ce qui se passe. C'est ça qui est le fun. C'est une aventure à laquelle... Moi, personnellement, avec la voix, par exemple, j'ai participé, mais c'est un autre type de concours, même si c'est un concours de chant, parce que nous, à la voix, on n'était pas confinés à l'intérieur des murs. C'est vrai. On était, fait que c'était pas la même chose. Fait que là, j'ai vécu un peu le Star Academy sans, puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais essayé les auditions de Star Academy, puis fait que là, j'ai comme eu un petit, ça fait du bien d'aller rencontrer puis de voir que oui, ils sont prêts aussi à dimanche, puis on va voir ça dans l'émission de ce soir. Ça va être... moi, je l'ai enregistré parce que ce soir, je suis en spectacle, là, mais je veux l'écouter. Pas parce que je veux me voir. Je veux juste voir comment ça se passe, puis essayer de les connaître encore plus. J'essaie de faire le rattrapage aussi, de connaître les candidats, parce que c'est important pour moi, puis tout ça. Puis fait que c'est ça. Non, c'est... pour répondre à ta question, même si ça fait longtemps que je parle, j'ai pas vraiment fait de danse en ligne, par exemple. OK. Fait que donc, on a reçu du fake écoutez news. l'émission, par exemple. OK. J'ai très hâte de voir ça. Moi, écoute, je me fie aux gens des coms. Tu sais, les gens des coms disent, il a fait de la danse en ligne avec les académiciens. Je me dis, ça doit être vrai, mais c'est peut-être une façon de nous dire que, tu sais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Matt, j'aimerais ça qu'on écoute une de tes chansons. On va écouter Love Me, parce que je veux que tu me parles aussi de la prochaine chanson que tu vas sortir la semaine prochaine. Donc, on t'écoute dans ton ancienne chanson. I love your eyes, your dress, that's slipping up your shoulders and your smile. God bless, I'm like a roller coaster going high, 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 till I fall, just like a fool. You know it's true. Girl, I don't love OK, moi, ça me donne juste une envie de me mettre un petit short sexy, tu sais, mais mettons un short en jeans que j'aurais comme déchiré en haut des cuisses, de me mettre des bottes de cowboy, me mettre un chapeau puis de m'en aller à Saint-Tite pour danser puis chanter avec toi, Matt. Écoute, merci. Premièrement, c'est le fun. Puis deuxièmement, c'est la première tourne qu'on a sortie en plus, Love Me Some You. Oui, puis justement, la nouvelle qu'on sort le 7 février avec Mike DeMero. Fait que, tu sais, c'est comme une collaboration, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment country, là. On est vraiment loin du country, on va se le dire tout de suite, là. On est plus dans le EDM, là.
tu sais, remix puis tout ça. Là, c'est comme une autre affaire. Là, mais toi, on dit que tu es une vedette du néo-country. Alors, quelqu'un qui serait justement un néophyte du néo-country, tu l'expliquerais comment, le type de musique que tu fais? C'est une très, très bonne question. Ah, j'adore quand un invité me dit ça. En fait, tu sais, le country aujourd'hui, là, on va se le dire, c'est rendu très, très large. Ouais, il y a des country qui sont vraiment pop. Il y a des country, tu sais, comme de souche, là, que c'est comme, écoute, on va plus vers le western. Il y a des country plus rock. Il y a du country même que des fois, autant que tu vas dire, crime, c'est pas du country, c'est du pop. Il y en a que c'est comme, c'est du rock. Fait que c'est pour ça que c'est dur à expliquer. Mais tu sais, le new country comme tel, exemple, existe depuis longtemps. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est sûr que c'est assez polyvalent, je te dirais, mais c'est beaucoup honky-tonk. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup party et tout ça. Pour ceux qui sont venus voir les spectacles, là, ils savent que ça bouge beaucoup. C'est très, très, très festif. Fait que c'est comme ça que je décrirais. Je sais pas si je réponds exactement à la question. Là. Ben écoute, festif, moi tu m'as eu à festif. À partir du moment où tu dis que c'est festif, moi j'adore ça. Donc tu vas être t'es dans l'émission de ce soir, dans le variété de dimanche. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement qui aurait peut-être bien aimé, en effet, faire Starac, de jouer avec ces jeunes-là et d'être, en fait, un petit peu comme leur parrain de country ou de néo-country? Ça représente quoi pour toi? Ben, écoute, c'est sûr que c'est bizarre à dire, hein, mais c'est une émission que j'aime. Ouais. Fait que ça représente beaucoup pour moi parce que, tu sais, j'ai passé un petit peu par, comme je le disais tantôt, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble un petit peu. Tu sais, j'ai passé par là. Je peux sentir quand j'étais avec eux, puis je vais les revoir, mais je pouvais sentir leur fébrilité, puis j'en avais pour eux, je te dirais beaucoup. Fait que pour moi, c'est comme c'est flatteur de m'inviter là, tu sais, puis à toute l'équipe là de Star Academy, puis tout ça, je trouve que c'est vraiment, tu sais, moi j'ai avec toute attente, quand j'ai bâti mon projet, je pensais pas que c'était pour tout débouler comme ça. Puis, honnêtement, là, je l'apprécie tellement. Je me trouve tellement chanceux de voir que les gens sont au rendez-vous soir après soir. Puis là, je me faire inviter à Star Academy pour performer avec les candidats. C'est beaucoup. Tu sais, c'est une belle preuve d'amour de mon industrie aussi, puis du public. Ouais. Écoute, je pense qu'on a une question qui vient du public rapidement, Cybèle. Oui, allô Sophie, est-ce que c'est Matt Lang qui fait son rhum brun? J'ai goûté son rhum avec mon gars de 36 ans qui adore le hot country comme moi, son père de 67 ans. Le Moonlight, le rhum épicé qui est disponible à la SAQ. Je l'ai pas goûté encore, Matt. C'est toi-même qui le fait? Ben, voulez-vous que je sois honnête ou bedon? Ben là, franchement. En fait, c'est pas moi qui le fais, c'est Alpha Tango qui le font. On a des amis à nous, des partners, si on veut, parce que nous, dans Moonlight, on est 3. Donc, c'est un rhum épicé aux bananes et sirop d'érable. C'est, oui, en vente partout à la SAQ, puis on est fiers de dire qu'on est vraiment... cette année, on a vendu plus de 100 000 bouteilles, fait que c'est quand même un exploit, puis on pensait encore une fois, au même titre que quand j'ai parti Matt Lang, on s'attendait pas à ça. On a envoyé une crème de rhum dans le temps des fêtes. Les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Puis moi, personnellement, la crème, je l'aime encore plus que le rhum. Pas pour être vendeur, là, mais les commentaires, je les ai entendus. Puis, mais pour répondre à la question, c'est pas moi qui le fabrique, mais c'est moi qui l'ai goûté. Bon, ben Marcel de Sorel vous remercie. Marcel de Sorel. Là, c'est un vrai auditeur qui s'appelle vraiment Marcel de Sorel, donc on le salue. Non, mais j'ai dit de Sorel, mais il est de Saint-Damien, excuse-moi. OK. Merci beaucoup, Matt. Bonne chance, on va t'écouter ce soir. Et puis, on va aussi écouter le grand gala des variétés de Star Academy dimanche. Merci beaucoup. Puis, on écoutera du country en se prenant un petit shot. Merci, Matt. Merci beaucoup. Merci. Salut, bonne journée.